d'accueil médicalisé, l'abbaye à Huit-Ernest. Bonjour à tous, merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Et selon la formule consacrée, je profite du fait que nous sommes encore au mois de janvier pour vous adresser au nom du GAPAS, au nom de tous les administrateurs, tous nos vœux pour une année 2020 qui soit à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de vos ambitions, la santé, le bonheur, la réussite dans tous vos projets. C'est exprimé de manière aussi sincère que possible parce que l'arrivée dans une nouvelle décennie et le passage à un nouveau chiffre rond est toujours l'occasion d'avoir un double regard. Le premier regard, c'est un regard en arrière, évidemment, sur ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée et en ce qui me concerne, des années écoulées. 2020 est une année très importante pour moi parce que le regard en arrière me projette un quart de siècle plus tôt. Mon fils Bastien, que certains d'entre vous connaissent, va avoir 25 ans cette année, un quart de siècle à ses côtés, qui m'a bouleversé, qui m'a transformé, qui m'a tellement appris que je lui en suis reconnaissant tous les jours. Et si, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà dans ce milieu ou confrontés à ce sujet il y a 25 ans, c'est l'occasion, évidemment, dans une matinée comme celle-ci, de mesurer le chemin immense qui a été parcouru. Et je crois que nous y avons tous contribué. C'est une fierté extraordinaire que d'avoir participé à cette évolution et qui nous met d'autant plus la pression pour la deuxième partie, qui est le regard en avant maintenant, parce qu'évidemment, vous nous connaissez, on ne se satisfait pas de l'existant. L'existant, c'est bien, on est fiers de ce qu'on a fait, on est content, mais ça n'a de sens que si à partir de cet existant, on construit tous ensemble quelque chose d'encore mieux, quelque chose d'encore meilleur pour tous les gens dont nous avons la charge. Soyons ambitieux, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, prenons des risques, et vous savez, au nom du conseil d'administration du GAPAS, que nous sommes en faveur de ces risques. Nous savons qu'il faut en prendre. Nous ne voulons pas de l'approche sécuritaire. Nous ne voulons pas d'une approche qui nous satisfasse de l'existant. Allons au-delà de tout ça. On sait qu'il faut prendre des risques pour le faire. On les assume, on y va et on sait qu'au bout du compte, il y a la réussite. J'en arrive maintenant au meilleur passage, celui que je préfère de chacun de mes discours, parce que c'est celui qui consiste à dire merci à tout le monde et j'adore ça. Donc merci à nos partenaires, merci à ceux qui sont là aujourd'hui et qui aident à faire en sorte que justement nous puissions mener à mieux notre mission. Merci bien évidemment et du fond du cœur à tous les collaborateurs du GAPAS, dans toutes leurs responsabilités, dans tous leurs postes. Je vous le dis à chaque fois, je sais très bien qu'on ne fait jamais ce métier par hasard. Vous l'avez fait par conviction, moi je suis là par hasard. Merci pour être là, merci pour vous occuper aussi bien que ce que vous le faites des personnes dont vous avez la responsabilité, et merci là aussi des risques que vous prenez, de l'ambition que vous mettez dans votre travail, de cette volonté de vous dépasser. Et enfin, un merci immense, non seulement bien évidemment à mon fils, ça c'est facile, merci à tous les résidents, merci à toutes les personnes suivies par les GAPAS, pour le regard incroyablement nouveau et incroyablement nécessaire qu'elle nous donne à tous sur la vie, sur la société, sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons être, et qui nous force à être un petit peu meilleurs chaque jour. Merci à tout le monde, bonne année 2020. Merci Pierre. Alors, moi j'ai beaucoup d'émotions là qui montent, parce que quand je vous vois là devant, je mesure le parcours qu'on mène depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Et ce midi, moi j'ai voulu vous conter un peu mon histoire, vous dire pourquoi je suis là. Il y a 30 ans, j'étais au CP, j'avais 6 ans. Ça vous donne un peu l'âge que j'ai aujourd'hui. J'avais un instituteur qui a dit à ma mère, qui s'est plaint à ma mère en disant « Votre enfant, il lance sa trousse dans la classe, il pousse des cris, il se met debout sur la table, il est insupportable. Votre enfant, il est différent et il faudrait aller voir un psychiatre. Il faudrait aller au CMPP, au centre médico-psychologique, parce qu'il ne tient pas dans la classe. »
Et pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé devant un psychiatre, en plus d'obédience psychanalytique, ce qui ne m'a pas aidé. Et il y avait des marionnettes dans ce bureau, peut-être pour que je parle à mon autre. Et à un moment donné, j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter d'y aller. Et donc j'ai arrêté, puisque j'arrivais en retard en cours le samedi matin. Mais ma mère a eu une souffrance immense qu'un jour on puisse lui dire qu'elle avait eu un enfant différent. Et qu'il n'était pas possible que cet enfant il reste dans la classe. Et moi, j'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu cette histoire qu'on m'a racontée. J'ai des souvenirs et c'est pour ça que je me bats, pour que les enfants ils soient à l'école. Parce que je considère qu'on n'a pas le droit, sous couvert d'avoir une différence, d'être exclu du système normal. En fait, j'aimais pas trop cet instituteur, hein. C'est juste ça en fait. Et je lui faisais comprendre, hein. C'est juste que j'aimais pas trop sa pédagogie, c'est tout. Voilà, il l'a pas compris et je l'ai compris après. Et en fait, pour que ça se calme, il y a un autre instituteur que j'avais connu en maternelle qui a dit à ma mère, mettez-le au judo, vous allez voir, ça va le calmer. Et effectivement, ça m'a bien calmé, j'en ai fait pendant plus de 20 ans, et à un niveau de compétition, et voilà. Et cette histoire, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'à chaque fois que je vois les enfants et quand je sais quand on a des unités externalisées dans les écoles, à chaque fois c'est une réussite, à chaque fois ça fonctionne et je me dis il faut qu'on poursuive dans cette démarche-là. Ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et puis aussi pourquoi on travaille sur le management coopératif, pourquoi je vous ennuie avec ça, pourquoi à chaque fois vous me renvoyez aussi le fait que quelquefois ça marche pas bien. Quand j'ai fait un stage durant mes études, je me suis retrouvé dans un service RH, je faisais des études dans les ressources humaines, et j'ai connu ce que c'était l'humiliation, ce que c'était le fait de ne pas être reconnu dans son travail, puisque ce que je faisais en fait ne plaisait pas à ma tutrice de stage. J'en étais même jusqu'à vomir le matin avant d'arriver au bureau. Et au bout de 5 semaines de stage, je me suis dit, il est hors de question que je continue à travailler dans les entreprises privées, notamment dans les services RH, si c'est pour vivre ce genre de choses ou pour mettre en place ce genre de choses. Et donc j'ai décidé en 5e année d'études d'aller faire un stage en IME. Et le jour de l'entretien pour être pris en tant que stagiaire, j'arrive dans l'IME et je m'assois sur un petit banc blanc. Et en face de moi était écrit « Bureau du médecin psychiatre ». Et là, je me suis dit « Ah, ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. » Et pas le temps de m'enfuir. Le directeur de l'IME vient me chercher et le stage démarre. Et c'est là que pour moi tout a commencé. Et c'est là que j'ai vu que j'avais la possibilité, le pouvoir à un moment donné, essayer à ce que ces enfants aient la vie la plus normale possible. Voilà, puis pour la petite anecdote, j'ai 2 enfants et un fils qui a 6 ans, qui est en CP. Et au mois de novembre, j'ai eu un petit mot dans son carnet. Il était écrit « Noé n'a pas été très sérieux en classe. Il a poussé des cris en musique et a poursuivi dans la classe. » Et là, je me suis dit « Ah non, c'est pas possible. » Le lendemain matin, je déboule à l'école, je vois l'institutrice. J'avais demandé à Noé de faire une lettre d'excuse et tout est rentré dans l'ordre. Alors je me dis « Ça va. Je ne veux pas devoir aller au CMPP et me coltiner un psychanalyste. » Voilà, je voulais juste vous dire ceci, vous dire pourquoi aujourd'hui, quelles sont mes convictions profondes. Ça vient de loin et puis ça vient aussi de ce que j'ai vécu. Je pense qu'on travaille aussi toujours en fonction de ce qu'on a vécu. Vous avez peut-être tous dans votre parcours connu à un moment donné la différence, peut-être en tant que parent, peut-être en tant que personne. Et moi, ça m'a forgé, ça m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, puis à défendre des belles valeurs que porte le GAPAS. Et voilà, moi, j'ai envie d'y contribuer comme vous, comme étant un des maillons de la chaîne. Et je vous souhaite du coup une très belle année 2020 et puis une très belle décennie jusqu'en 2030. Bonjour,
Je vous souhaite une très bonne année 2009 et 2020, excusez-moi, et surtout une bonne santé. Je voudrais aussi vous parler du CCPA. Le CCPA, c'est le Conseil central des personnes accompagnées, dont je suis représentante avec Dimitri et Samantha qui sont là. Ce CCPA, c'est oh, j'arrive pas à lire. C'est à l'échelle du GAPAS. Nous nous réunions de temps en temps pour parler ensemble de nos projets, de nos décisions et nous votons ensemble. Nous devons être reconnus comme des personnes entières dans la société qui n'est pas toujours juste. Pour les personnes en situation de handicap, je vous remercie de votre invitation et je voudrais aussi ajouter qu'il y a quelques semaines, j'ai été à une conférence pour des futurs éducateurs et il y avait des personnes en situation d'handicap qui auraient énuméré leur parcours de vie. Et il y a deux personnes qui m'ont j'étais très émue par leur parcours de vie et qui m'ont donné le courage de continuer. Bonne journée, merci. Eh bien, le buffet est ouvert, et puis trinquons pour cette nouvelle décennie.